Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas tomber dans la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, on était arrivé aux cérémonies de la Sainte Messe. On avait vu les parties les plus importantes. C'est donc d'abord la partie instruction, la messe des catéchumènes. Et dans la messe strictement sacrifice, il y a l'offertoire, la consécration et la communion. Et les cérémonies, on va voir maintenant plus en détail. Dans le cours des siècles, le saint sacrifice de la messe a été entouré de nombreuses cérémonies symboliques, bien sûr, parce que la liturgie est symbolique, que l'on peut omettre que dans les cas d'extrême nécessité. Normalement, on ne les omet pas. Donc, si on les omet, c'est que parce qu'on est en persécution, etc. Mais normalement, on ne peut pas omettre les cérémonies. Sainte Thérèse d'Avila disait qu'elle elle était prête de mourir pour la moindre rubrique de l'Église. Une rubrique, c'est une prescription liturgique. Pour la moindre rubrique de l'Église catholique, Thérèse d'Avila était prête de mourir. Et ça, c'est l'esprit catholique, n'est-ce pas? Ce n'est pas une exagération. Et donc, ce sont des cérémonies symboliques. J'en ai déjà parlé et je répète, la liturgie forcément est un symbole ou des symboles parce qu'il s'agit de vérités spirituelles mais réelles. Et très importante. Dieu est la réalité la plus importante de toutes. Notre âme est notre réalité la plus importante que notre corps. Et les choses spirituelles sont plus importantes que les choses matérielles. Par exemple, l'amour, la fidélité, l'amitié, le bonheur, etc. Tout ça, n'est-ce pas, sont des choses plus importantes que l'argent. Parce qu'on ne peut pas lâcher avec l'argent, et avec l'argent, on peut être malheureux. Et on peut être heureux avec peu d'argent, comme saint François d'Assise. Donc, il s'agit de vérités spirituelles, mais le problème des vérités spirituelles qui sont si importantes pour nous, c'est qu'on ne les perçoit pas facilement, normalement. Ça veut dire, normalement, le processus, normalement, de connaissance passe par les sens extérieurs et intérieurs. Alors, pour se mettre en contact, pour exprimer ce qui se passe, et pour se mettre en contact avec Dieu, on se sert de symboles. Donc, c'est des choses sensibles, mais qui pointent, qui signifient autre chose qui sont spirituelles. Donc, la liturgie est forcément symbolique. Parce que forcément, on est occupé avec Dieu. Et Dieu est un esprit, donc forcément, on a besoin de symboles, de signes, de symboles. Donc, la liturgie est un ensemble de symboles et de signes. Tout dans la liturgie est signe. Par exemple, les couleurs liturgiques, les habits sacerdotaux du prêtre, l'autel, la nappe d'autel, les trois marchepieds, etc. Les trois marches. Les marchepieds, les trois marches, normalement trois marches, les chandeliers, etc. Pourquoi il y en a trois, pourquoi ça va en haut, pourquoi la croix est au milieu, etc. Le baldaquin, les statues. Ces statues sont des signes, ils signifient autre chose, ça veut dire un saint qui est dans le ciel. Donc tout est signe dans la liturgie.
Voilà, alors on va essayer d'un petit peu suivre. Je vais prendre maintenant le petit texte parce que c'est tellement important que je vais suivre le petit texte de professeur Spirago. Déjà au IIIe siècle, pourquoi le IIIe siècle? Parce que vous pouvez dire, oui, mais l'Église existait déjà pendant 3 siècles. Eh bien, parce que les premiers siècles, il y avait la persécution sanglante, où il y avait la loi de l'arcanum. La loi de l'arcanum, ça veut dire la loi de ce qui est obscur, ce qui est caché. Et qu'est-ce qui était caché? Eh bien, ce qui était caché, c'était les trésors de l'Église, le dépôt de la foi. Il ne faut pas jeter des perles pour les pourceaux. Et donc, donc les livres liturgiques étaient plutôt tenus cachés. Donc, il y a peu ou pas de documents dans le IIIe siècle et la plupart de l'enseignement et des données étaient transférés oralement, de bouche à oreille. Et les gens à l'époque avaient une meilleure mémoire que nous. On parle d'une mémoire orientale. Eh bien, ils avaient une meilleure mémoire que nous. Il y avait des personnes qui connaissaient la Bible par cœur. J'ai connu un confrère, l'abbé Ettelt, qui disait que son père, c'est un Allemand, de Bavière, et qui connaissait l'Ancien Testament, hein, c'est beaucoup l'Ancien Testament, par cœur, de A à Z. Eh bien, donc une mémoire orientale. Donc ça existe. Et c'était plus avant que maintenant, parce que maintenant, notre mémoire est devenue paresseuse à cause des livres et maintenant encore plus des disques durs et des mémoires électroniques, etc. Si on a besoin de quelque chose, on demande à monsieur Google. On n'a plus besoin de réfléchir par nous-mêmes. Donc c'est très dangereux. Enfin, ça pourrait diminuer notre capacité intellectuelle. En tout cas, jusqu'au IIIe siècle, euh, on a trouvé peu de choses, mais au IIIe siècle, quand l'Église commence à être reconnue, de période, parfois elle est reconnue par l'empereur, rejetée par un autre, etc., jusqu'à ce que c'est définitif en 313 avec Constantin. Alors, déjà au IIIe siècle, on trouve à la messe les prières et les cérémonies suivantes. Donc, dès qu'on a des documents au IIIe siècle, on trouve déjà ce qui ressemble absolument à ce que nous connaissons maintenant, la messe. La messe n'a pas changé finalement, hein, parce que, enfin, substantiellement, parce qu'elle vient de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a dit aux apôtres, faites ceci. Donc, pas autre chose, donc. Alors, le peuple chante un psaume au début de la messe, un psaume. Un psaume, c'est un poème composé par David et qui se trouve dans la Bible, dans le livre des psaumes. Il y a 150 psaumes. Et un des psaumes qui convient le meilleur au début de la messe, au début de la messe, il faut se mettre en présence de Dieu, demander pardon de ses péchés, etc., se mettre en ordre. Donc, c'est demander miséricorde pour bien suivre, demander la grâce pour bien suivre la messe. Donc, au début, ce psaume va plutôt être de cette tendance. Aujourd'hui, encore, le prêtre récite, comme vous savez, le Judicamé au pied de l'autel. C'est les prières au pied de l'autel. Et les prières au pied de l'autel, le Judicamé est magnifique parce qu'il exprime, il demande des grâces pour bien vivre les 3 âges de la vie intérieure. La première partie du Judicamé agit de la vie purificative, la deuxième de la vie illuminative et la troisième de la vie unitive. La vie intérieure, la vie spirituelle. Donc il faut avoir une vie spirituelle, une spiritualité, une vie surnaturelle qui est en pleine efflorescence, donc une vie qui est vraiment vivante, abondante, si vous voulez, c'est le plus possible. De plus qu'on est fervent à la messe, de plus qu'on reçoit des grâces, de plus qu'on est à hauteur de la messe, justement. Alors, ensuite, donc c'est Judicamé, c'est magnifique, mais notre Judicamé vient du rite gallican, entre parenthèses, hein, parce que je parle à des Français, et ça c'est un petit peu sensible pour vous, eh bien tant mieux pour vous. Ça vient du rite gallican,
que dans le rite gallican, c'était récité par le prêtre dans la sacristie comme préparation à la messe, mais le pape, en abolissant le rite gallican, il en a gardé les parties qui étaient à son avis de grande valeur. Donc il a introduit dans le rite romain le judicamé du rite gallican. Mais ce n'est pas une invention, comme je viens de lire, puisque déjà au IIIe siècle, on chantait un psaume au début de la messe, qui était en rapport avec l'état d'âme, qui devait être un état de préparation à ce grand mystère, ce grand sacrement qu'on allait célébrer. Ensuite vient la prière pour obtenir la miséricorde. Ça veut dire le pardon des péchés pour se rendre digne d'assister à la messe, au moins des péchés véniels, parce que pour les péchés mortels, bien sûr, c'est la confession. Ou bien, si on a des péchés mortels, on n'a pas confessé, pu confesser, alors on obtient au moins le pardon par une bonne disposition. Ça veut dire une contrition parfaite ou un acte d'amour de Dieu, mais alors dans ce cas-là, on ne peut pas communier. En tout cas, il faut au début implorer la miséricorde de Dieu pour obtenir le pardon des péchés et la grâce pour bien suivre la messe. C'est pour ça que dimanche, on commence même avec l'asperge esmée, le dimanche, pour même casser les influences diaboliques que les fidèles ont pu contracter malheureusement pendant la semaine en vécant dans le monde. En vivant dans le monde, on contracte des mauvaises influences et voilà. Donc c'est pour ça que le prêtre le dimanche, pour la messe du dimanche au début, mais c'est pas exigé pour toute messe qu'il passe même avec le asperges esmée. Donc une prière pour obtenir la miséricorde. Et le prêtre récite le Confiteor, qui est une demande de pardon pour les péchés véniels. Parce que, je répète, les péchés mortels sont supposés d'être pardonnés dans la confession. C'est pour ça que le prêtre peut se revêtir de l'aube blanche. En dessous de la chasuble, il a une aube blanche que vous avez passée en dessous de la chasuble. Eh bien, ça signifie l'état de grâce, la robe nuptiale et l'état de grâce. Donc, il doit être en état de grâce pour pouvoir convenablement, licitement, célébrer la messe. Mais il récite néanmoins un Confiteor pour les péchés véniels. Les moindres péchés, il faut demander pardon parce qu'on va s'approcher du Saint des Saints, du très saint sacrement. Donc on demande pardon même de tout péché véniel. Et les fidèles font de même. Donc le prêtre récite le Confiteor. Et ensuite, au milieu de l'autel, il va dire, ça veut dire dans la messe basse, c'est ainsi. Dans le méchanté, pas, enfin normalement, la messe basse, il récite au milieu de l'autel le Kyrie eleison, qui est du grec. Donc c'est des rares paroles qui sont en grec. Donc la messe est en latin, sauf justement le Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrios, ça veut dire le Seigneur. Eleison, c'est l'optatif. Donc que ayez pitié de nous, Seigneur. Christos, le Christ, Chrisma, c'est loin, le Dieu, le Christ, Christus, Christe eleison, etc. Kyrie, c'est le Saint-Esprit. Donc il y a les trois personnes, la Sainte Trinité sont implorées. Le premier Kyrie, les trois premiers Kyrie, c'est à l'adresse du Père, de Dieu le Père, le deuxième, le Fils, qui s'est incarné, donc Christ, et le troisième, c'est encore le Saint-Esprit. Donc trois fois. Et ça pointe, ça fait penser aux 9 chœurs des anges qui chantent la gloire de Dieu de l'éternité. Donc la Sainte Trinité est honorée dans le ciel par 3 fois 3 chœurs. Donc 9 chœurs. Et qui sont groupés par 3. Donc les 3 premiers, les 3 plus hauts, les 3 plus bas, les 3 plus milieu sont des chœurs qui sont groupés.
Le Kyrie eleison, qui était, je dis plus que ce qui a marqué ici dans Spirago, qui est la fin d'une litanie. Parce qu'à la fin de chaque litanie, nous disons ou chantons Kyrie eleison. Donc le Kyrie eleison de la messe, c'est ce qui reste, c'est l'abréviation de ce qui au début, une fois, était une litanie. Une litanie qui était chantée, une litanie qui implorait la miséricorde de Dieu, justement, et qui était chantée quand le prêtre ou l'évêque célébrant, le célébrant donc entrait dans l'église, vers l'autel, avec les servants de messe et les ministres de la messe et le chœur, etc. C'est encore ainsi dans le rite oriental catholique. Et alors on a abrégé parce que cette entrée s'est avérée plus courte, et alors on a abrégé la litanie, l'entrée. Mais ce qui reste, c'est le Kyrie eleison. Ensuite, l'action de grâce pour le pardon des péchés que l'on a obtenu aujourd'hui. Et ça s'exprime par le Gloria in excelsis qui suit normalement, immédiatement le Kyrie. Je dis normalement parce que parfois il est omis quand la couleur liturgique est le violet ou le noir, on omet le Gloria. Donc pendant l'Avent, hein. Mais c'est exceptionnel. C'est l'exception qui confirme la règle. Normalement, il y a donc un Gloria in excelsis qui chante la gloire de Dieu, justement, qui chante la gloire de Dieu qui s'est fait homme, qui chante la venue de Dieu sur terre. Eh bien, puisqu'on a demandé pardon, Dieu est venu dans notre âme d'une manière encore plus expresse. Et le meilleur chant pour l'accueillir, c'est le Gloria. C'est ce que les anges ont fait quand Jésus est venu sur terre. Le premier hymne qui était chanté pour accueillir Jésus parmi nous, c'était le Gloria. Voilà. Et le pardon des péchés, c'est comme si Dieu vient dans notre âme. Surtout pour le péché mortel, mais même pour le péché véniel. Il était déjà dans notre âme, parce que le péché véniel n'enlève pas l'état de grâce, mais il y vient en plus grande amitié quand les péchés véniels sont pardonnés. Il y a plus grande amitié, donc il vient plus intensément dans notre âme. Et on le reçoit, on l'accueille avec un Gloria in excelsis. Et on laisse tomber ce Gloria exceptionnellement, par exemple pour l'Avent, parce que il devrait sortir à Noël. C'est le chant de Noël par excellence. Donc pour le mieux faire ressortir à Noël, on le met pendant 4 semaines. Et aussi parce que c'est un temps de pénitence et on essaye de ne pas mélanger les mystères. Parce qu'il y a des mystères de Jésus joyeux, douloureux et glorieux. Et il ne faut pas trop mélanger les mystères pour bien se concentrer sur un mystère. Eh bien, l'Avent et le Carême, les jours où la couleur liturgique est violet ou noir, on se concentre plutôt sur les mystères douloureux. Et le Gloria, effectivement, le nom le dit, appartient plutôt au mystère glorieux et joyeux. On laisse ça de côté jusqu'à Noël. Voilà. Donc, mais c'est l'exception. Voilà. Alors, nous avons donc le Gloria qui suit immédiatement le Kyrie. Donc, le Kyrie a obtenu la miséricorde et ayez pitié de nous. Et le Gloria, c'est on accueille Dieu, on remercie Dieu de cette amitié qu'il nous a bien voulu donner, qu'il a donc enlevé les péchés. Alors l'évêque qui était donc le célébrant ordinaire au début de l'Église, après il y avait tellement beaucoup de gens qui se sont convertis que l'évêque a délégué la messe à des prêtres, la messe dominicale. La messe dominicale revenait normalement à l'évêque, mais c'était plus faisable à un certain moment. Donc, mais au début, la messe la plus originale, c'est la messe de l'évêque entouré de son clergé. L'évêque saluait ensuite le peuple par ces mots « Dominus vobiscum », que le Seigneur soit avec vous.
Eh bien, c'est le plus important que le Seigneur soit avec nous, parce que toute la religion catholique, c'est mettre le peuple de monde volontaire en contact avec Dieu. Donc, c'est un souhait qui exprime tout, n'est-ce pas, toute la religion, que le Seigneur soit avec vous. Et c'est notre phase future, notre avenir, c'est d'être avec le Seigneur, c'est le ciel. Voilà. Donc, c'est un salut très, très profond, n'est-ce pas? Dominus vobiscum. Il vous souhaite que le Seigneur soit avec vous le plus possible ici sur terre et pour l'éternité. Et alors il récita les bras étendus, c'était la position des orantes dans le premier, et le prêtre encore le fait pendant la messe. Donc vous voyez, la messe qui était dite au IIIe siècle, on a fait toujours la même chose à peu près. Les bras étendus, une prière au nom du peuple. Donc on demande une grâce particulière qui a rapport aussi au sein du jour, au mystère qu'on célèbre le jour. Parce qu'on ne reçoit pas toujours, tous les jours les mêmes grâces. La grâce de Noël, ce n'est pas exactement la même grâce de Pâques, ou la grâce de la Pâques n'est pas exactement la même que celle de Vendredi Saint, etc. Donc la messe de l'Assomption n'est pas exactement la même que celle de Saint-Joseph. Donc, bien sûr, ce sont tous des grâces pour aller au ciel, pour éviter le mal, pour nous protéger du mal, du diable, et pour faire le bien, et pour obtenir des biens, etc. Mais c'est quand même, il y a des différences. Il y a des différences. Donc, Noël, c'est plutôt une grâce de conversion, de bien se préparer à recevoir notre Seigneur. Et Pâques, c'est plutôt la grâce pour souffrir avec lui, pour ressusciter avec lui des péchés, de sortir des péchés, ça veut dire d'avoir la grâce vraiment de collaborer avec cette grâce pour sortir des péchés, parce qu'on n'arrive pas à sortir des péchés par nous-mêmes, etc. Donc, la Pentecôte, bien sûr, se concentre sur les 7 dons du Saint-Esprit. Donc, on demande des grâces particulières, et cette grâce particulière est exprimée par la prière qui suit le Gloria. Alors, il y avait un lecteur, mais un lecteur, c'est déjà un prêtre, c'est-à-dire de degré plus bas. Il y a 7 degrés de prêtrise, du sacerdoce. Donc, il y a 7 ordinations, comme vous savez, et la 8e étant, bien sûr, l'épiscopat, mais pour la prêtrise, il y en a 7. Et je ne peux pas me tromper, la 2e, c'est celle du lecteur. Donc, la première étant le sacristain, la 2e, le lecteur, le 3e, l'exorciste, la 4e, l'acolyte, et ensuite viennent les ordres majeurs, sous-diacre, diacre et prêtre. Donc le lecteur, c'était déjà donc quelqu'un qui a eu cette ordination de lecteur, mais l'Église a arrêté à un certain moment de donner des ordres mineurs sans donner les ordres majeurs. Je pense que c'est le Concile de Trente qui a décidé cela à cause des abus. Parce qu'une fois qu'on est tonsuré, on devient clerc et l'Église est responsable pour vous, donc elle doit prendre soin de vous si vous êtes dans les besoins matériels. Il y a des gens qui en profitaient pour se faire clerc, pour être soignés par l'Église, n'est-ce pas, pour en profiter plutôt. Alors l'Église a arrêté ses abus, pour arrêter ces abus, elle a décidé de ne ordonner des laïcs acceptés dans les ordres seulement quand ils avaient la vocation sacerdotale. Donc maintenant, ces ordres mineurs que je viens de dire et même majeurs sont donnés uniquement à partir du Concile de Trente à des personnes qui ont la vocation sacerdotale, donc dans les séminaires. Mais il peut arriver qu'en cours de route, quelqu'un perçoit quand même qu'il n'a pas la vocation et qui sort du séminaire et qui a déjà reçu des ordres mineurs ou même majeurs, qui est déjà sous-diacre, mais c'est plutôt embêtant parce que pour sous-diacre, il faut déjà une dispense spéciale. Jusqu'aux ordres mineurs, on peut assez facilement quitter le séminaire. Si on se rend compte qu'on ne peut pas tenir la chasteté, c'est trop difficile,
que c'est trop prié, qu'on est trop dans la messe, dans l'église, qu'on n'arrive pas à prier autant. Alors, on se perçoit qu'on n'a pas vraiment la vocation. Alors, il ne faut pas encore avoir l'occasion de se retirer. On a 6 ans le temps pour réfléchir si on a la vocation, mais entre-temps, on a reçu déjà des ordinations. Donc, je connais plusieurs personnes qui ont reçu des ordres mineurs, je pourrais dire des noms, mais ce n'est pas nécessaire, et qui sont sortis. Eh bien, ces personnes-là sont retournées dans le laïcat, mais puisque l'ordination sacerdotale est indélébile, selon saint Thomas d'Aquin, aussi les ordres mineurs sont indélébiles, donc il a toujours cette capacité, cette marque, cette grâce d'être lecteur. Donc dans ce cas-là, le prêtre, qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, quand le prêtre a besoin de quelqu'un qui doit donc donner du catéchisme, parce que le prêtre n'a pas l'occasion, n'a pas la possibilité de donner lui-même, il doit donner priorité à quelqu'un qui a lu l'ordre mineur de lectorat. Parce que le lecteur, pas seulement il peut lire des textes pendant la messe, mais encore peut-il donner du catéchisme ex officio, ça veut dire officiellement, comme sa charge normale. Donc, parce qu'il faut avoir une mission pour donner du catéchisme. Et le lecteur a une mission d'office. Donc, il a aussi les grâces pour donner bien le catéchisme, par exemple. Donc, voilà. Alors, mais ici, actuellement, le régime est tel que pour l'épître, pour pouvoir lire l'épître, il faut être sous-diacre. Et pour pouvoir lire l'évangile, il faut être diacre. Pour l'épître sous-diacre et pour l'évangile diacre. Mais comme vous savez, comme vous voyez, on n'a pas ce luxe d'avoir des séminaristes au cours de nous. Donc le prêtre fait tout par soi-même maintenant. Donc, mais si jamais il y a une messe solennelle, ça veut dire avec diacre et sous-diacre, eh bien c'est normal que le sous-diacre, il lit l'épître et le diacre l'évangile au peuple. Lire ou chanter. Chanter. Alors, donc, c'est ainsi. Oui, qu'est-ce que le lecteur alors peut lire comme texte? Eh bien, il peut lire les leçons, par exemple, les leçons de Pâques qui ont été interrompues par la police à Belleuil. Eh bien, j'étais à la 4e leçon, je pense, de la nuit de Pâques. Donc, entre la bénédiction du cierge et celle de l'eau baptismale, ou l'eau de Pâques, l'eau pascale, il y avait des lectures. Eh bien, ces lectures-là peuvent être lues par le lecteur. Voilà. Puisqu'il n'y avait pas de lecteur avec une ordination, il n'y avait pas à disposition, je l'ai fait moi-même, bien sûr. Eh bien, vous savez ça, la plupart de vous avez suivi à ce moment-là la cérémonie. Eh bien, j'ai été interrompu par la police, donc à minuit, d'une manière scandaleuse, sacrilège, parce que interrompre une liturgie, c'est punissable même par la loi. Donc, il y a maintenant un procès qui court contre la police. Eh bien, donc, j'étais dans la 4e leçon de la nuit de Pâques quand j'étais interrompu. C'était encore en ligne, c'est en ligne. Donc. La première moitié de ces cérémonies est toujours en ligne dans mon site, la chaîne de YouTube. Voilà. Alors, donc, il y a la lecture qui se fait par le sous-diacre. Un lecteur, ça veut dire, ça doit être un sous-diacre, au moins. Et normalement, c'est un prêtre, tout simplement. Lisait un chapitre des Épîtres des Apôtres. Épîtres des Apôtres. Eh bien, c'est encore actuellement comme ça, mais avec cette différence que parfois, c'est aussi des textes de l'Ancien Testament. Donc, c'est ou bien les textes de l'Ancien Testament, ou bien les Épîtres des Apôtres, donc la deuxième partie du Nouveau Testament. Et pour l'Évangile, donc réservé bien sûr lecture, un péricope d'un des 4 évangiles, évidemment.
Et le diacre, voilà, lisait alors un chapitre de l'Évangile. L'Évangile qu'on entend debout. Là encore, les positions sont importantes, n'est-ce pas? On pourrait parler des positions du corps. Debout, ça veut dire, ça exprime la dignité. Si on se tient debout devant Dieu, c'est qu'on exprime l'enfance, qu'on est enfant de Dieu, qui est digne de se dire devant son Père. Si on est agenouillé, on se rend plus petit et on exprime adoration, que nous sommes infiniment plus petits que Dieu. Et donc on se rend plus petit par se mettre à genoux. Se mettre assis, c'est plutôt pour mieux écouter. La position assise est plus facile pour écouter des instructions. C'est aussi la position du prêtre quand il règne. Donc quand il a une fonction de gouvernement, par exemple, quand il entend la confession, il est juge, il est assis parce qu'il est sur son siège de juge. Donc il exerce un pouvoir. Mais pour le fidèle, c'est pour qu'il puisse mieux écouter et mieux méditer. Si on est prosterné par terre, c'est parce que c'est l'adoration encore plus expresse et ça exprime notre indignité, la bonté infinie de Dieu qui se penche, qui s'occupe, qui donne miséricorde, qui donne tant de grâce à des créatures pécheresses. Donc c'est la position, par exemple, lorsqu'on reçoit la prêtrise par la prosternation par terre, on exprime qu'on est indigne pour recevoir cette grande grâce. Donc on est debout à l'Évangile pour exprimer qu'on est enfant de Dieu et qu'on peut entendre sa parole. Enfant, il faut être en état de grâce pour bien suivre la messe, bien sûr. Parce que sinon, on n'est pas digne de se tenir debout devant Dieu. Donc, on est supposé être en état de grâce, comme le prêtre et les servants qui mettent des aubes. Et par exemple, le surplis blanc que met le servant de messe, c'est une édition abrégée de l'aube. Mais ça veut toujours dire qu'il est en état de grâce. Et le noir, ça veut dire qu'on est mort au monde. On est mort au monde. Donc le prêtre doit toujours porter la soutane et surtout à la messe, parce qu'on est mort au monde. Et on se revêt de Jésus-Christ, donc on met l'aube blanche. Et le servant fait la même chose. Il est mort au monde et au péché du monde. Donc il a repoussé le péché du monde et il se revêt, il est ouvert, il cherche Jésus, il est revêtu de Jésus pour tant que possible. C'est pour ça qu'on se tient debout donc lors de l'Évangile. Alors l'évêque ou le cérébrant faisait alors un discours sur l'Évangile et ça s'appelle l'homélie. Une homélie, c'est une prêche sur l'Évangile. Et le prêtre est demandé de faire une explication de l'Évangile du jour, les jours du dimanche et de fête. Alors normalement, je le fais. Il y a des exceptions si le peuple a besoin d'une autre explication qui est liée à des nécessités de temps ou doit avoir un catéchisme sur l'un ou l'autre sujet. Alors, le prêtre peut faire un sermon sur un autre sujet, bien sûr. Mais par préférence, le prêtre doit faire une homélie, ça veut dire une explication de l'évangile du jour. Et bien sûr, le discours est en langue vernaculaire, hein. Donc toute la messe est en latin, sauf quelques mots grecs et quelques qu'on a vu, Kyrie eleison, etc. Et quelques mots araméens comme Alléluia et Amen, et Tabitakum, etc. Des textes parfois, donc il y a des textes et Epheta. Donc il y a quelques mots encore en araméen qui restent dans la liturgie. Mais comme vous savez, pour le rite romain, donc de Rome, du pape, la langue normale est la langue de Rome, donc le latin, qui est maintenant évolué en italien. Donc c'est pour ça que la langue doit être figée, doit être morte, doit être fixée, pour bien garder la langue et la signification
des paroles, des mots, parce que les significations évoluent. Et c'est dangereux, alors, avec la même parole, on pourrait signifier autre chose. Donc, il faut absolument une langue figée, donc arrêtée, fixée. Morte, c'est un peu négatif, je trouve. Ça veut dire qu'elle n'évolue pas, mais elle n'est pas morte, elle est vivante, elle est porteuse de vie. Donc, il faudra plutôt parler d'une langue fixée. Une langue fixe qui porte le dépôt de la foi. Elle doit être fixe parce qu'elle doit garder la signification. Il faut exactement comprendre ce que Saint Augustin a voulu dire, etc., Saint Grégoire. Et c'est pour ça que la langue ne peut pas évoluer et la signification des mots ne peut pas évoluer. Parce que vous voyez, le latin a évolué et maintenant l'italien. Vous vous rendez compte? Il y a quand même une grande différence. Donc c'est le latin et le grec aussi, l'araméen est fixé parce que le grec actuel est aussi différent que le grec ancien. Il y a les grecs modernes et les grecs anciens. Il y a beaucoup de ressemblances encore. Donc j'ai étudié le grec ancien à l'école pendant 6 ans. Et quand je vais en Grèce, je comprends quelque chose, n'est-ce pas? Mais c'est quand même une différence. Donc, et bien sûr, je parle du rite du pape. Les rites orientaux, encore le russe, le chaldéen, etc., pour le syro-marabar, l'ancien Égypte, la langue égyptienne, pour le rite copte, etc. Catholiques, parce que bien sûr, 90% sont devenus schismatiques, mais encore 10% d'orientaux qui sont catholiques. Enfin, j'ai dit avant le concile, maintenant ils ont accepté Vatican II, donc ça devient compliqué. Mais en soi, il y a plusieurs rites dans l'Église catholique. Et les rites ne sont pas sans importance, parce que par exemple, Pie X a bien dit que le communisme, quand il va se convertir, enfin les Russes, je veux dire, il y a la promesse de Fatima aussi, n'est-ce pas? Qui est venu après, eh bien, Saint Pie X a dit si jamais la Russie se convertit, ce ne sera pas le rite russe oriental catholique, mais oriental, pas le rite latin. Voilà, donc leur rite est adapté à leur tempérament, n'est-ce pas, de slave. C'est un autre tempérament que l'Ouest. Nous sommes plus cérébraux, n'est-ce pas, on dit plutôt cartésien, mais je n'aime pas ce mot. Mais les Slaves sont plutôt mélancoliques. Donc, et ça se traduit dans la liturgie. Mais c'est la même messe, mais développée par un autre apôtre, par d'autres apôtres. Donc, notre rite dont on parle ici, c'est bien sûr toute messe, mais surtout la messe que vous connaissez, le rite latin, qui est le rite le plus important, parce que c'est le rite du pape. Et le rite, par exemple, russe est développé à partir du rite de Saint-André et Saint-Jean Chrysostome, etc. Donc, les 12 apôtres ont développé la messe un petit peu en s'adaptant au peuple d'une manière convenable, pas comme Vatican II avec la nouvelle messe. Ça, c'est s'adapter aux hérétiques, aux protestants dans l'hérésie, et ça, c'est pas permis, bien sûr. Alors, donc, après ce discours qu'il faisait, l'évêque ou le célébrant, le sermon, qui ne se fait pas toujours, donc on peut, pardon, le prêtre peut tous les jours faire un petit discours, bien sûr, il a le droit de le faire, mais c'est demander seulement et exiger seulement le dimanche et les jours de fête. Parce que si on le fait en semaine, ça peut prolonger les choses et les gens voudraient bien assister à la messe, mais ils n'ont pas toujours le temps pour écouter un sermon. Donc alors, voilà, donc je fais le catéchisme à part donc de la messe. Alors, en ce moment, un clerc, ordinairement donc le diacre, invitait les catéchumènes, ça veut dire les personnes qui ne sont pas encore baptisées, mais qui sont en préparation du baptême. Donc ils ont déjà un baptême, comme vous savez. Je vous laisse deviner, quel baptême ont-ils? Eh bien, le baptême de désir. Parce qu'ils désirent le baptême, ils ont normalement le baptême de désir. Mais ils n'ont pas eu le baptême sacramentel. Donc, les catéchumènes sont des personnes qui sont en état de grâce par le baptême des désirs,
Enfin, mais c'est pas sûr, c'est subjectif, enfin, on peut pas juger là-dessus, mais qui se prépare par des instructions sur donc la religion et pour être baptisé. Parce que Jésus dit, croyez et faites-vous baptiser. Donc d'abord, il faut croire. Et qu'est-ce qu'il faut croire? Eh bien, la révélation. Donc la révélation doit être expliquée pour que les gens puissent bien croire et accepter la religion. Une fois qu'ils acceptent la religion et promettent de garder les 10 commandements, les sacrements de l'Église et faire le devoir d'État, alors à ce moment-là, qu'ils acceptent aussi de recevoir les sacrements et les sacramentaux comme il faut, alors à ce moment-là, ils peuvent se faire baptiser saintement, avec la contrition de leurs péchés dans le cœur. Ils ne sont pas obligés, comme vous savez, de confesser leurs péchés lors du baptême, mais ils doivent avoir quand même la contrition. Donc, ils doivent connaître les 10 commandements aussi, etc. Donc, les catéchumènes, c'était ou bien des juifs ou bien des païens. Donc, il y avait des chrétiens qui venaient du peuple juif, le peuple élu, ou bien les païens, parce que tout homme de volonté était appelé au royaume de Dieu. Alors, les catéchumènes qui se préparaient au baptême, ils étaient invités par le diacre à sortir de l'église. Donc, la première partie était finie, la messe des catéchumènes. Et une autre partie qui commence, la messe proprement dite, le sacrifice. Le sacrifice. Et alors, on peut se dire pourquoi? Eh bien, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. J'espère pourquoi. Et c'est important parce qu'actuellement, on revient dans cette situation des premiers siècles. Ça veut dire que la plupart des personnes qui existent sur Terre sont pas catholiques, même s'ils se disent catholiques, ces milliards de personnes qui sont baptisées dans la secte de Bergoglio se disent catholiques, mais ils ne sont plus. De fait, selon la définition du catéchisme, ils ne sont plus catholiques, etc. Eh bien, le nombre des catholiques devient plus petit et la plupart des personnes, même ceux qui disent catholiques, ne sont plus catholiques. Eh bien, on retourne dans la situation des premiers siècles où les chrétiens étaient peu nombreux et que la plupart des gens étaient encore à convertir. Eh bien, donc j'ai bien expliqué pourquoi les catéchumènes devaient partir et on se trouve maintenant, à peu près, on va se trouver dans la même situation. C'était parce que si les catéchumènes qui n'ont pas encore eu l'explication de Saint-Mystère, de la messe, et ce qui vient à la fin, d'abord, ils reçoivent les 12 articles de la foi, ensuite l'explication des commandements, et ensuite seulement les sacrements, et donc ça vient à la fin. Donc la plupart des catéchismes, des catéchumènes ne connaissaient pas encore le mystère de la messe, de la consécration, parce que ça vient seulement à la fin, cette explication, pour cause. Parce qu'il faut d'abord savoir que Dieu existe, qu'il a des personnes devenues hommes, qu'il est mort pour nous, pour expliquer ce que c'est l'Eucharistie. Il faut d'abord toute l'explication. Eh bien, puisqu'il n'avait pas encore eu cette instruction sur la Sainte Messe, il n'était pas digne d'assister à la consécration, parce que dans tous les cas, ils allaient pécher. Supposez qu'un catéchumène, donc quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe à la consécration, il reste là dans la messe. Eh bien, ou bien il va faire comme tout le monde, au moment de l'élévation de Sainte Hostie ou du calice avec le vin consacré, il va adorer comme tout le monde. Il va adorer. Mais puisqu'il ne sait pas que l'hostie est changée en Dieu et le vin c'est devenu Dieu, il adore du pain et du vin. Et c'est de l'idolâtrie. C'est un péché mortel d'idolâtrie. Donc, objectivement, il fait bien parce qu'il adore Jésus, mais subjectivement, puisqu'il ne sait pas, il fait un péché mortel parce qu'il adore un morceau de pain et à son avis, c'est un morceau de pain, donc il va adorer un morceau de pain, donc ça ne va pas. Et s'il n'adore pas, parce qu'il dit non, qu'est-ce qu'ils font, je ne comprends pas, en tout cas, moi je ne vais pas adorer ce pain, hein. Il montre un pain et tout le monde commence à adorer, moi je refuse. Eh bien, à ce moment-là, il ne pêche pas intérieurement, parce qu'il refuse
adorer ce qu'il pense être un morceau de pain, mais il pêche extérieurement, ça veut dire Dieu est là, et il ne s'agenouille pas, il n'adore pas. Donc, dans tout cas, il va pécher. Et l'un péché intérieur est beaucoup plus grave que l'extérieur, mais dans tout cas, il va pécher, donc ça ne va pas. Ça ne convient pas. Donc, c'est pour ça que les catéchumènes devaient sortir au moment que l'offertoire commence, ça veut dire la préparation de la consécration. Et donc, c'est normal. Et une fois qu'ils étaient baptisés, ils avaient le droit d'assister à toute la messe, seulement à ce moment-là. Donc, on a la messe des catéchumènes et la messe sacrificielle, la messe sacrifice. Deuxième partie, deux parties. Alors, donc, quand le diacre faisait partir les catéchumènes, le diacre, donc à ce moment, un clerc, le diacre, invitait les catéchumènes à sortir de l'église, et s'il n'avait pas confiance en un assistant, il lui demandait le mot d'ordre, ça veut dire la profession de foi que personne ne connaissait sauf les chrétiens. Voilà. Et d'où vient maintenant qu'actuellement on récite les credos. Voilà. Les credos, c'est notre mot d'ordre, c'est on croit tout ce que Dieu a révélé, parce que le symbole, le credo, c'est le symbole des apôtres, et le symbole des apôtres, c'est le résumé de toutes les vérités qu'il faut savoir, le tout petit résumé de toutes les vérités de foi. Voilà. Alors on se reconnaît chrétien. Donc avant que la consécration commence, on se proclame chrétien. Voilà, on croit. On a le mot d'ordre, on appartient, on est vraiment chrétien. Et si je me souviens bien, ça vient aussi, cela n'est pas bien sûr des premiers siècles, mais aussi du rite gallican, parce que c'était un certain temps, ça n'existait plus dans le rite romain, et le pape a réintroduit ça dans le rite romain. Par le biais du rite gallican, dont il a pris les éléments, dont il trouvait que ça avait tellement de valeur qu'il fallait préserver cela. Donc cette première partie de la messe est comme l'introduction au sacrifice, proprement dit, et se nomme messe des catéchumènes. Donc c'est des prières de demande de pardon, de miséricorde et des instructions de l'Ancien Testament, des épîtres des apôtres, de l'Évangile avec les explications des évangiles et les credos. Donc ça s'appelle aussi la messe instructive. On est instruit. Et la deuxième, la messe sacrificielle, vraiment au sens strict. À ce moment-là, la messe au sens strict commençait. La messe. Parce que messe vient aussi missa, selon quelques explications, donc étymologiquement. Missa, ça veut dire être envoyé. Hein? Missa, mittere, c'est envoyé. Donc ils sont renvoyés, les catéchumènes sont renvoyés, et maintenant commence la messe. Ça veut dire la partie où les catéchumènes ne peuvent pas assister. C'est une des explications, n'est-ce pas? Les fidèles plaçaient alors sur l'autel le pain et le vin. Donc ils portaient des offrandes. Ça venait des fidèles. Et puisque c'est un petit peu difficile pour apporter maintenant du pain, parce que ça va être du pain 100% de froment, c'est un peu difficile pour demander aux fidèles d'apporter cela, n'est-ce pas? Alors on a changé ça en une collecte, et donc c'est le prêtre lui-même ou un diacre ou quelqu'un qui s'en occupe qui achète donc ce dont on a besoin pour le sacrifice, et les fidèles expriment leur participation au sacrifice par la collecte. Donc la collecte, bien sûr, c'est devenu aussi une manière pour payer les frais de la liturgie, le bâtiment, les cierges, etc. Ça doit être du cire, la cire, l'électricité maintenant. À l'époque, c'était des cierges pour allumer, donc il faut entretenir. Toutes les choses coûtent, n'est-ce pas, l'entretien du prêtre, hein, parce que Saint Paul dit que le prêtre vivra de l'autel. Il faut pas
Il ne faut pas faire travailler un bœuf deux fois. Vous avez dire, si le prêtre travaille déjà pour la liturgie, il ne faut pas le faire travailler dans le monde pour encore avoir de l'argent. Sinon, il a un double travail et puis il ne fait plus bien les choses. Donc, le prêtre est dispensé d'autres travaux que le travail pastoral et liturgique. Et ça veut dire que cette charte revenait aux fidèles pour entretenir le côté matériel, etc. Et le prêtre pour le faire vivre. Hein. Pas le luxe, bien sûr, mais juste pour voir le nécessaire pour ce qu'il puisse bien fonctionner, bien sûr. Donc, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, la collecte, c'est vraiment une participation au sacrifice, aux frais du sacrifice, le côté matériel, donc le pain, le vin, mais pas seulement ça, mais il y a beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas? Mais surtout le pain et le vin. Donc les fidèles passaient sur l'autel le pain et le vin. Maintenant, c'est seulement le sous-diacre qui peut le faire. Sinon, c'est le prêtre a mis déjà ça sur l'autel. Mais si c'est sur la crédence, ça veut dire la petite table à côté, eh bien, c'est le sous-diacre qui apporte la matière du sacrifice pour faire le sacrifice. Parce que le sous-diacre, il participe, c'est le prêtre, hein, parce que tout prêtre a eu l'ordination de sous-diacre, c'est le prêtre autant que victime, comme je viens de dire j'ai dit l'autre fois. Donc tout le symbolisme se tient, n'est-ce pas? Donc le sous-diacre, le prêtre en tant que victime, il apporte le pain et le vin qui vont devenir justement matière de sacrifice. C'est très beau. Alors, mais au début, c'était même les fidèles qui le faisaient. Et cette offrande se fait encore en certains pays que les fidèles passent autour de l'autel et qui mettent quelques offrandes donc tout près de l'autel. C'est pour ça que la collecte, habituellement, elle est apportée à l'autel. On n'a pas dans certaines régions, on n'a pas cette coutume, mais c'est une coutume ailleurs. En Flandre, par exemple, la collecte est déposée tout près de l'autel comme un symbole que c'est un apport des fidèles au sacrifice. Et c'est peut-être pas mauvais de faire des choses pareilles. C'est plus explicite. Mais c'est pas exigé, mais ce sont des belles coutumes qui renvoient aux premières manières de faire. Alors, les clercs mettaient à part ce qui était nécessaire au sacrifice, parce qu'une partie était donc réservée pour l'entretien du prêtre, hein, et l'offrait l'évêque, donc le célébrant. Maintenant, c'est le curé, n'est-ce pas, ou l'évêque, donc l'offrait à Dieu en le bénissant. Et ça, c'est vraiment l'offertoire. C'est la prière de l'offertoire. Suscipe sancte pater, omnipotens et sancti immaculatum ostiam. Donc c'est vraiment l'offertoire, quand le prêtre soulève la patène où se trouve la grande hostie. Eh bien, c'est toujours comme ça, c'est toujours pareil. Alors l'évêque lavait ensuite les doigts, mais c'est maintenant le lavabo, hein, ça s'appelle le lavabo. Lavab, ça veut dire je vais me laver. C'est le futur de lavare, hein, le lavabo. Lavabo, la prière du lavabo. Il se lavait les doigts avec lesquels il avait touché le pain. Et aussi pour se préparer, encore se purifier les doigts, pour avoir des doigts purs pour la consécration. Parce que souvent, il avait touché aussi l'encensoir, et ça pourrait mettre quelques saletés sur les doigts. Je vous signale que le prêtre, avant de commencer la messe, déjà a lavé sa main, n'est-ce pas? C'est la première chose qu'il fait, avant de s'habiller, de laver les mains. Donc, il se lave plusieurs fois les mains pour être pur, par respect des saintes espèces, surtout de l'hostie. Donc, il se lavait les doigts avec lesquels il avait touché le pain, puis un clerc invitait tous les assistants
à prier pour les catéchumènes renvoyés. Vous voyez? Orate fratres, c'est cette prière que le prêtre fait après le lavement des mains, donc lavabo, et après l'offertoire. Pour les prêtres aussi, et pour toute l'Église. Pour les amis et les ennemis. Donc, c'est dans plusieurs prières de l'offertoire, compris pour les présents et les absents, pour les vivants et les morts, etc. Donc, ça se fait plusieurs fois. Mais aussi, surtout, à l'orate fratres, hein, à la fin de l'offertoire. Comme Jésus-Christ, à la Sainte Seine, avait d'abord rendu grâce à son Père, tous ensemble récitaient alors un acte de remerciement. Et aujourd'hui, ça s'appelle la préface. Donc la préface, c'est la prière qui avance le Sanctus, la préface. Et la préface peut aussi différer selon la messe. La préface commune, ou la préface de la Sainte Croix, ou la préface de la Sainte Vierge, ça fait Saint Joseph, la préface de Pâques, la préface de Noël. Donc ça dépend un petit peu aussi des mystères qui sont célébrés. Mais c'est cette prière, un acte de remerciement pour pouvoir participer et faire ce sacrifice incroyable, donc infini. Qui se termine donc par le Sanctus, la louange, la triple louange, parce qu'il y a une Sainte Trinité qui est Dieu, donc 3 Sanctus, pour 3 personnes la Sainte Trinité, et au divin Sauveur. Obéissant à l'invitation qui leur était adressée, tous les assistants priaient pour les vivants, et en particulier pour le pape, l'évêque et l'empereur. Voilà. C'est le memento pour les vivants. Donc on prie pour le pape. Pro, donc unacum papa nostro, donc ça veut dire et aussi pour. Donc on prie pour pro ecclesia, unacum, et aussi pour le pape. Bien sûr, nous, on ne peut plus dire ces paroles parce qu'il n'y a plus de pape. On ne peut pas mentir, on ne peut pas dire pape François s'il n'est pas pape. Alors, on ne peut pas mentir. Donc maintenant, donc ces paroles pour le pape sont omises quand il y a donc le siège est vacant. Alors on dit unacum, les évêques bien sûr, et tous les autres prêtres. Mais on ne dit plus unacum papa nostro, s'il n'y en a pas. On prie donc pour, et je me souviens encore qu'il y a des missels, des anciens missels, où on priait dans le canon pour le roi, en Belgique. Mais après, on a fait passer cette prière après la messe. Oui. Je ne connais pas trop la raison, mais je suppose que c'est parce que les rois n'étaient pas dignes. Les premiers rois belges étaient des francs-maçons, donc publics. Donc en Belgique, c'est différent qu'en France. En France, la royauté est catholique et la démocratie est révolutionnaire et satanique. En Belgique, c'est le contraire, n'est-ce pas? La royauté était dès le début franc-maçonne et imposée par les francs-maçons. Et quand nous étions sous le Kaiser, sur l'empereur d'Autriche, n'est-ce pas? On avait beaucoup de liberté et de privilèges. On est comme une démocratie catholique. Donc, cette différence. Saint Thomas dit qu'effectivement, le régime idéal pour le peuple diffère de peuple en peuple. Pour la France, la royauté, c'est le meilleur régime. Eh bien, en Italie, c'est plutôt l'aristocratie. Et dans les Pays-Bas, dans les 10 provinces, c'est plutôt la démocratie catholique. Donc, mais avec quand même un empereur, avec quand même un souverain, mais qui donne beaucoup de privilèges et de libertés dont on ne va pas abuser. C'est ça toute la question, dont on ne va pas abuser, mais qu'on va justement utiliser pour développer nos talents dans le bien. Donc voilà, tout est là. Donc saint Thomas dit que les 3 régimes sont bien, à condition qu'ils soient catholiques. Mais le meilleur en soi, c'est bien sûr la monarchie, mais qui est le plus mauvais si c'est une tyrannie.
si le monarque est contre la religion, eh bien, la monarchie est le pire. C'est comme une tyrannie. Donc voilà. Bon, je ne vais pas faire la politique ici, mais j'essaie de trouver une raison pourquoi on ne prie plus pour l'empereur et pour le roi. Bien sûr, en France, il n'y en a plus, alors officiellement. Mais en Belgique même, on l'a mis en dehors de la messe. Mais c'était encore dans certains missels pendant le canon. Voilà. C'est normal, parce que c'est très important qu'on prie pour que les hommes de pouvoir sont en faveur de la religion. C'est très important. S'ils sont en faveur de la religion, on a une chrétienté, et s'ils sont en défaveur, alors on a une persécution, on a un christianisme, mais plus une chrétienté. On a un christianisme, une église persécutée. La différence entre les 3 premiers siècles, voilà, et les siècles du Moyen-Âge, eh bien la différence, c'est les hommes de pouvoir qui étaient contre ou pour. Voilà. Donc c'est très important pour l'Église qu'elle peut développer une chrétienté. Donc et pour ça, elle a besoin des hommes de pouvoir qui sont en faveur. Donc on prie pour cela. Tout à fait normal. On évoquait ensuite la très sainte Vierge, les saints apôtres, les martyrs, avant la consécration, pour nous assister et pour nous aider et pour les honorer aussi, les vénérer. Suivez la consécration. La consécration est bien exprimée par les prières de l'offertoire, ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est un sacrifice, c'est le sacrifice de la croix qui est renouvelé, qui est rendu présent, et on exprime tout par les textes. L'évêque prononçait sur les offrandes les paroles de Jésus-Christ, comme Jésus-Christ l'a demandé, faites ceci. Les paroles de la consécration. Et ensuite, il élevait les saintes espèces pour que le peuple aussi puisse adorer Dieu. Donc le célébrant consacre, puisque Dieu est là, il s'agenouille directement, il fait une acte d'adoration, et ensuite il se relève et élève, montre les saintes espèces au peuple pour qu'il puisse aussi adorer. Et je vous signale que dans la nouvelle messe, on a omis cela, n'est-ce pas? Parce que les protestants ne croient pas dans la transsubstantiation. Ils ont omis expressément dans la messe de Paul VI, n'est-ce pas? On ne s'agenouille pas. Le prêtre ne s'agenouille pas quand il a consacré. Il montre les espèces et ensuite seulement il va s'agenouiller, parce qu'à ce moment-là, les protestants aussi croient que Jésus est présent, parce que Jésus a dit dans la Bible dans laquelle ils croient que si 2 ou plusieurs sont présents en mon nom, je suis parmi eux. Et puisque le célébrant, le dominé, le pasteur, hein, le président de l'Assemblée, il montre des espèces de pain et de vin, on pense à Jésus qui faisait la même chose, et c'est par la pensée à Jésus que Jésus vient présent. Et à ce moment-là, on peut l'adorer. Donc c'est scandaleux. C'est scandaleux. Donc c'est la nouvelle messe. La nouvelle messe, c'est impossible. On ne peut pas faire la nouvelle messe. Impossible, sans faire un grand péché. Parce que là, le prêtre est obligé de consacrer et il ne peut pas s'agenouiller pour ne pas déplaire aux protestants. Et d'abord, ils vont montrer, ensuite seulement il peut s'agenouiller. Et ensuite, bien sûr, dans l'offertoire, on n'exprime plus que c'est vraiment le sacrifice qui est rendu présent, parce que la preuve, c'est que les protestants même ont dit qu'ils peuvent utiliser la messe de Paul VI dans leur dernière scène. Voilà, c'est la preuve que eux qui rejettent la messe, la dernière scène comme un sacrifice, que c'est plus dans le texte, sinon eux ne pourraient plus pas l'utiliser pour autant. Voilà. Donc ça c'est le moment le plus saint, n'est-ce pas, pour expliquer la consécration, n'est-ce pas, il faut expliquer toute la vie de Jésus-Christ. C'est très profond, n'est-ce pas, ce qui se passe en ce moment en quelques instants, c'est énorme. C'est toute l'œuvre de la rédemption qui est là, n'est-ce pas, la croix. Alors, on est en silence, en adoration, bien sûr. Même l'orgue doit se taire. Se prosterner dans l'adoration. On priait ensuite pour les défunts. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont en très grand besoin. Ce sont des personnes qui souffrent beaucoup,
pas? Le plus dit Saint Thomas dit que les défunts qui sont dans le purgatoire ont droit à nos prières et on a un devoir de les aider, un devoir de charité fraternelle. Et l'on faisait encore mémoire de plusieurs martyrs, puis on récitait à haute voix le Pater, qui est la prière de Jésus-Christ. Jésus dit, il faut prier comme ça. Alors il convient que dans la messe, on prie comme ça. Donc dès le début, le Pater appartenait à la messe. C'est évident, puisque Jésus le demande. Et trois fois l'Agnus Dei. L'Agnus Dei, c'est déjà la préparation à la communion. Voici l'agneau de Dieu, qui porte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau, c'est celui qui était offert, n'est-ce pas, sacrifié, qui était tué, qui était, voilà, l'agneau, l'hostie consacrée, c'est l'agneau de Dieu qui s'est donné pour nous, voilà. C'est déjà une préparation à la communion. La communion venait ensuite, et le premier qui communie, c'est bien sûr l'évêque ou le célébrant. Il consumait le corps et le sang de Jésus-Christ. Il doit le faire, tous les deux, hein. Mais pas les fidèles ne doivent pas le faire tous les deux. On peut le faire comme dans beaucoup de rites orientaux, mais on ne doit pas le faire parce que tout Jésus est dans l'hostie, tout, hein. Mais par le biais, bien sûr, de la substance de son corps, mais qui est unie à son âme, qui est unie à sa divinité, qui est dans le ciel, etc. Et on a omis cette deuxième cérémonie avec le vin, parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas le vin, pour commencer. Ensuite, c'était difficile pour donner du vin à boire. Il y a plusieurs tactiques. J'ai vu ça dans le rite oriental. Quand j'étais en Lituanie, il y a le prêtre qui passe avec une petite prière dans le calice et puis qui jette dans la bouche ouverte, qui jette le vin, mais c'est très délicat parce qu'il faut tenir la bouche ouverte à ce moment-là, etc. Donc, il faut avoir l'habitude. Sinon, on va éclabousser. C'est pas digne, n'est-ce pas? C'est sacrilège presque. Donc, c'est un peu difficile. Et l'Église, pour plusieurs raisons, elle a laissé de côté cette deuxième communion, n'est-ce pas? Donc, elle laisse communion les fidèles seulement, mais il y a tout. Là, tout Jésus est là, n'est-ce pas? La communion du pain. Mais le prêtre doit faire tous les deux, parce que Jésus a dit, faites ceci. Donc, le prêtre doit le faire, mais pas les fidèles, normalement. Dans des cas exceptionnels, on peut encore le faire. Par exemple, lors d'un sacre, c'était la coutume qu'on donnait aussi à boire le roi. Donc, mais c'est exceptionnel. Exceptionnel. Puis, communier les fidèles qui le veulent, parce qu'il y a aussi des messes sans communion de fidèles. Ça existe aussi. Mais donc, les fidèles sont invités à la communion s'ils veulent. Et s'ils sont en digne, bien sûr, ils sont en état de recevoir, parce qu'il faut plusieurs conditions pour bien communier licitement. Ils recevaient l'hostie, et normalement c'était dans la bouche, selon ce qu'on sait des révélations de Sainte Catherine d'Emérich, qui est acceptée par l'Église. Mais on n'a pas des documents du 3 premiers siècles, mais on a un document qu'au 3e, 4e siècle, on donnait la communion dans la main. Mais c'est d'une manière très respectueuse, c'était dans la main, les femmes devaient mettre un voile et s'être posées sur le voile et il fallait prendre avec la bouche, très respectueusement, en faisant attention de ne pas laisser tomber des miettes par terre. Et les évêques et les prêtres prêchaient souvent de ne pas laisser tomber des miettes par terre. Et après, ils ont arrêté cette communion dans la main à cause des abus, à cause des miettes qui tombaient par terre et aussi des groupes satanistes qui pouvaient facilement prendre avec, etc. Donc, il y avait des abus et à cause des abus, ils sont retournés au rite initial selon les visionnaires. Donc, Jésus aurait donné la communion dans la bouche dès le début, mais c'est parce que les masses sont convertis au 3e, 4e siècle, qui avait un certain relâchement, il faut bien le dire. La preuve que cette communion dans la main est un relâchement, c'est qu'après, elle est abolie par l'Église pour abus. Donc ça veut dire que ça vient pas du Saint-Esprit finalement. Donc c'est
Si c'était bien, l'Église n'aurait jamais arrêté. Si c'est arrêté par l'Église, c'est pour les abus, c'est que c'était pas bien. Donc voilà. Donc, mais le malheur, c'est qu'on a seulement un document. Le premier document qui explique la communion, c'est le document qui explique que la communion a été donnée de la main. C'est parce que c'est déjà dans le 3e, 4e siècle. Mais je répète, c'était après aboli, hein, aboli pour abus. Donc, on le donnait là aussi. Dans l'intervalle, on chantait des psaumes, voilà, des chants de communion. C'est maintenant la prière de communion. C'était encore, s'il y a beaucoup de fidèles qui communient, le chœur fait un Gloria Patri, etc. Et recommence le chant de communion, ou bien récite même un psaume et recommence le chant de la communion, aussi longtemps que la procession se fait vers le banc de communion. Puis on conservait près d'autel, dans une petite tour ou dans un vase en forme de colombe, les hosties consacrées qui restaient pour 2 raisons, pour les réserver pour les malades, pour porter aux malades, et aussi après pour pouvoir adorer Jésus, présence réelle là, n'est-ce pas, quand il est là. Et puisque on se rendait compte que c'est la chose la plus importante de tout, on a mis le tabernacle au milieu, là où se trouvait normalement le siège de l'évêque. Et on a mis l'évêque de côté, voilà. Donc au début, il y avait l'évêque avec l'autel, et qui était face au peuple pour la première partie instructive, mais c'est normal parce qu'on parle aux gens. Mais la deuxième partie de la messe, où il y a donc l'offertoire, il y avait un rideau qui se passait, donc on voyait plus, on n'était plus face au peuple lors du sacrifice. Et alors, puisque on se rendait compte que les hosties, on les gardait pour les malades, on les a mises à la place d'honneur, là où était le siège de l'évêque, on a déplacé l'évêque de côté, et du coup, on a tourné l'autel vers justement le Saint-Sacrifice, le tabernacle, et du coup, il fallait plus fermer les rideaux, puisque donc le prêtre était plus face au public, enfin aux fidèles, sauf pour exprimer que ce que le prêtre fait, les fidèles ne peuvent pas le faire. Donc, fait la distinction entre le sanctuaire et la nef. Et actuellement, ces distinctions sont faites par le banc de communion et par la trappe au-dessus, où il y a souvent une grande crucifix avec Marie et Saint Jean, le jubé, comme on dit. Mais dans le rite oriental, on a gardé cette rideau qui est devenu une iconostase. Et par ça, on exprime que ce que le prêtre va faire là, derrière, c'est seulement le prêtre qui peut le faire par le sacrement du sacerdoce, et que le peuple ne peut pas le faire. Dans le rite chez nous, latin, le fait que le prêtre seul peut le faire, c'est exprimé par le fait que le prêtre dit les prières submissa voce, à voix basse. Il doit pouvoir s'entendre soi-même, mais les autres ne doivent pas l'entendre. C'est pas nécessaire que les autres l'entendent. Et c'est ça encore le péché de la nouvelle messe, dans laquelle il n'y a pas d'iconostase, n'est-ce pas? Et non plus, on ne baisse pas la voix lors de la consécration, on la fait tout comme si le peuple consacre avec le prêtre, comme les protestants croient. Donc c'est encore en faveur du protestantisme qu'on a laissé tomber cette distinction pour vénérer le sacrement qui vient de Jésus, le sacrement de la prêtrise. Et qui donne l'impression que le peuple consacre autant que enfin, il ne consacre pas parce que, justement, pour les protestants, la transubstantiation ne se fasse pas. Donc, c'est toute une mauvaise conception hérétique qui est introduite dans la messe catholique, enfin, qui, du coup, n'est plus catholique par Paul VI, la nouvelle messe. Vous voyez. Donc, c'est important, toutes ces choses. Ça paraît être des détails, mais c'est... Donc, le canon est dit à voix basse. Pour cette raison.
Le prêtre doit entendre soi-même, mais le fidèle ne va pas l'entendre. Ce n'est pas nécessaire qu'il prie avec lui au même instant. Pour montrer qu'il y a vraiment une transsubstantiation qui est faite par un pouvoir donné à Dieu au prêtre. Voilà, donc après la prière finale, l'évêque ou le célébrant rédigeait la salutation Dominus Vobiscum, que le Seigneur soit avec vous. Maintenant, quand vous allez partir, quitter la messe, que le Seigneur soit avec vous, pas seulement ici pendant la messe, mais le reste de la journée et de la semaine, jusqu'au dimanche prochain. Alors il disait, ite missaes. Allez, parce que la messe est terminée. Et au Moyen Âge, on acheva par le commencement de l'évangile de Saint Jean, donc le dernier évangile, qui était déjà une sorte d'action de grâce. C'est une sorte de grâce où on va méditer ce qui s'est passé, Dieu qui se fait homme en nous maintenant. Le texte se rapportait à la présence de Jésus-Christ au sacrifice, à la malheureuse condition de ces hommes qui restent éloignés de lui, de la Sainte Messe, et aussi de ceux qui l'acceptent, qu'ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu, que par la messe et par la communion, on est devenu encore plus enfants de Dieu. Notre grâce habituelle, donc la grâce sanctifiante, est augmentée. Voilà. Toutes ces cérémonies ont pour but de représenter aux fidèles la majesté de ce sacrifice, pour les exciter à méditer les mystères cachés de la Sainte Messe et pour en cueillir les fruits. Chacune des cérémonies a en effet une signification particulière. Donc j'ai parcouru maintenant en une heure les cérémonies de la messe, mais vous comprenez qu'on peut encore dire beaucoup plus. Hein. On peut entrer dans tous les détails, pourquoi il y a 3 sièges à gauche et à droite, etc. Les couleurs de la... Je ne sais pas si on en parlera, les couleurs de... Par exemple, non, le lieu de sacrifice. Les vêtements, oui, on parlera des vêtements. Plus tard, numéro 13, voilà. Donc, cette cérémonie de la messe, bref, représente en figure toute l'histoire de la rédemption. Toute l'histoire de la rédemption. La première consécration, c'est Dieu qui est venu sur terre. Pardon. Et la deuxième, c'est le sang, ça veut dire c'est la rédemption. Donc la première, c'est l'incarnation, la deuxième consécration, c'est la rédemption. Et le reste de la messe, la communion, c'est vraiment l'Esprit Saint, c'est la vie de l'Église qui se développe. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on a largement dépassé l'heure. Il ne faut pas que je continue trop longtemps. Mais voilà. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez poser la question dans la possibilité là. Chez moi, c'est à droite en bas, page. S'il n'y a pas de questions, alors on va terminer. Je ne vois pas de questions. Alors, j'espère que tout est clair. Donc, je vais donner le catéchisme, essayer de le faire tous les mardis soirs à 8 heures. Voilà. Donc, je célèbre les messes tous les jours, bien sûr, et je peux diffuser parce que quand les messes sont diffusées, il y a même plusieurs personnes qui peuvent assister, jusqu'à 10 personnes. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a cette permission. Donc, on ne peut pas faire des cérémonies, liturgie, sauf les mariages, les funérailles et les messes diffusées. Alors, je me trouve dans le cadre des messes diffusées. Et entre parenthèses, je trouve scandaleux qu'on n'ait pas permis de faire des baptêmes, comme si ce n'est pas nécessaire de baptiser les gens, que ça peut attendre 1 mois et demi. Normalement, il faut baptiser directement. L'Église impose de baptiser directement après la naissance. C'est obligatoire. Et d'attendre quelques semaines, c'est même un péché mortel. Donc, c'est pas normal qu'on n'a pas le droit de baptiser. Donc, on a seulement le droit de faire des mariages, des enterrements et des liturgies diffusées. Alors, bon.
c'est pas vraiment, c'est aussi la responsabilité de la secte bergoglienne qui n'a pas insisté parce que pour elle, effectivement, le baptême n'est pas si nécessaire, pas si urgent. On peut remettre des mois et des mois, n'est-ce pas? C'est qu'ils n'ont plus la conception de quoi il s'agit. Qu'un enfant qui meurt sans baptême ne peut pas aller au ciel. Bien sûr, il a un bonheur naturel, mais il n'a pas le ciel. Alors, donc, le baptême est très urgent. Dès qu'il y a un enfant, il faut le faire baptiser, même si c'est possible le jour même. Voilà. On va prier pour le remercier.